Regardez, là j'improvise complètement. Mais je fais une marche là ce matin. Et je tombe sur mon ancienne école. En tout cas une de mes anciennes écoles. Et si j'appuie pas, bah, je traverserai jamais. Et en fait, c'est assez drôle parce que je sais pas si on le voit d'ici. Il y a noté sortez vos jeux. On va aller voir. Mais je pense qu'il faut une bourse aux jeux d'ici peu. Donc on va regarder. Et du coup, je ferai peut-être bien un reportage. Samedi 23 novembre. La semaine prochaine. C'est magnifique. Bah voilà. Je sais où je vais passer mon samedi prochain. Là. 10h, 18h en plus. Magnifique les horaires. C'est mes horaires à moi. C'est fait pour moi. Ouais, j'ai fait une partie de mes études là. C'est assez drôle. C'est GPH à Gosselies pour ceux qui connaissent. Ah, les arcades. Je sais pas si on voit là. Et en fait, là-bas, il y a ce qu'on appelle les arcades. C'est là où, quand tu arrives en début d'année, on te met en file et on te dit Monsieur David, vas-y machinant. Non, ils disent pas ça, ils disent David Valski machin. Parce que les gens savent pas dire mon nom. Donc voilà, bref. Bah écoute, sortez vos jeux, on se retrouve la semaine prochaine ici. Et en attendant, on continue l'aventure de la tribu ludique. Alors, je suis à l'événement Sortez vos jeux, organisé par l'école GPH à Gosselies, pour les personnes qui connaissent Charleroi en Belgique. Et donc, j'ai le grand plaisir d'être avec la coordinatrice de la section éducation. L'idée, c'était de pouvoir présenter un peu l'événement sous forme de vidéo, et donc j'en ai profité qu'on ait pu échanger un peu pour que vous puissiez nous expliquer c'est quoi l'objectif de l'événement, pourquoi vous l'organisez et qu'est-ce qu'on y trouve. Alors l'événement Sortez vos jeux, c'est la deuxième année qu'on l'organise. Avec la réforme de l'enseignement qualifiant, on a des étudiants qui doivent être formés en 3 ans sur toute une série de compétences du métier d'éducateur. Et une des compétences du métier d'éducateur, c'est d'encadrer des groupes, mais aussi de pouvoir les animer et donc proposer des animations, tout type d'animation. Alors nous, on a décidé de créer un événement ludique où on voulait que nos étudiants soient acteurs et participants. Alors tous nos étudiants de 5e ont été formés à l'animation de jeux de société par une de mes collègues qui est animatrice jeux de société. Ils ont reçu une formation aussi théorique dans le cadre du cours de psychopédagogie sur le développement de l'enfant à travers le jeu. Alors on a 2 types de jeux, on a les jeux de société, mais on a aussi toute une série de jeux moteurs, parcours psychomoteurs. Alors on voulait également associer à ça le fait qu'en 4e, on a des élèves qui ont une unité de qualification sur l'observation, donc qui est aussi une des grandes compétences du métier d'éducateur. Donc nos élèves de 4e observent et co-animent, nos élèves de 5e animent, et alors on a la grande chance d'avoir des élèves de 6e aussi qui sont très motivés, et donc qui ont participé à l'événement d'une autre manière, soit en apportant des compétences pour la décoration, soit en apportant leur aide très logistique au bar, à l'accueil, à la caisse. Et cette année, on a voulu y adjoindre un marché artisanal. Donc le principe, c'est aussi de pouvoir profiter de jeux de société à bas prix. Et donc on a une formule dépôt-vente. Donc on a un formulaire en ligne qui a été rempli par toute une série de personnes que l'on remercie, ce qui permet en fait d'acheter des jeux à moindre coût, de pouvoir aussi les tester. Alors on a un partenariat avec Ludautre Auteur qui vient gentiment aussi nous prêter des jeux pour les tables de jeu et qui a également un point vente et qui cette année a organisé un tournoi Lorcana comme l'an dernier.
Et pour terminer, en fait, on propose le don ou le retrait des invendus. Donc, on prend une commission sur les jeux qui nous permet de financer les projets de la section. Et donc, comme nos élèves sont en qualifiant, on fait des semaines projets qui leur permettent en fait d'aller découvrir à l'extérieur toute une série de lieux ou de thématiques en lien avec le métier d'éducateur. Et on espère, enfin c'était le cas l'an dernier, les bénéfices de cette activité ont permis d'offrir cette semaine projet à nos étudiants et donc de les emmener vraiment dans la réalité du terrain. Ouais. Donc il y a vraiment une volonté autour d'un projet qui est l'événement d'aujourd'hui, de pouvoir exploiter toutes les compétences et que les élèves puissent, entre guillemets, mettre à disposition toutes leurs compétences, exploiter leurs compétences pour justement faire un succès de cet événement. Oui, c'est ça. Donc nous, la visée, elle est d'abord pédagogique. Alors elle demande aussi beaucoup de, je remercie mes collègues, mais beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'investissement. Mais c'est vraiment pour mettre nos élèves en pratique, puisque dans le qualifiant, on veut former des étudiants à la pratique d'un métier. Et la pratique d'un métier, ça ne s'apprend pas que en classe. Et ça, c'est vraiment l'occasion pour eux de rencontrer des familles de tout âge, un public qui est très hétéroclite et de les mettre vraiment en action et ensuite de pouvoir débriefer tout ça. Excellent, super. Merci beaucoup en tout cas. Félicitations pour l'événement. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de jeux et on s'amuse bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.